Si tu penses encore que tu dois faire du bloc pull above the knee pour corriger tes problèmes de verrouillage, cette vidéo est faite pour toi. Remets la barre au sol comme un mec normal. Sois normal, Branche ton cerveau, prends des notes et prépare-toi à ne plus jamais rater de deadlift. On s'abonne, on like, on commente, on partage cette vidéo, ça augmentera ton deadlift de 200%, c'est prouvé. Le problème de verrouillage au deadlift est une complication assez récurrente qu'on va retrouver chez beaucoup d'athlètes, tant en force athlétique qu'en musculation. Mais déjà, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux corriger ou même que tu dois chercher à corriger? Parce qu'en réalité, à partir du moment où ta technique est bonne, où tu respectes des fondamentaux techniques tels que le bracing, le slack, l'engagement, l'ancrage de tes hanches et une bonne trajectoire de barre, on peut pas dire que c'est un problème à proprement parler et c'est juste de la difficulté sur le mouvement. Donc dans un premier temps, regarde ce qui se passe de ce côté-là, de ta technique, et on peut avoir trois soucis majeurs. Une mauvaise position de départ avec la barre trop loin, des hanches trop basses, des hanches trop hautes, ou dans tous les cas, en fait, ça va entraîner un très mauvais bras de levier et un porte-à-faux vers l'avant, rendant le verrouillage très difficile. Par exemple, ici, si tu regardes bien, je pars avec les hanches très en arrière, je fais limite un squat, sauf que là, je suis incapable d'utiliser correctement mes hanches et de créer de la tension. Du coup, mon corps se met naturellement dans une position où il est fort, sauf qu'il va du coup y avoir une bascule vers l'avant, et cette bascule va, me rendre faible, et de 2 risque d'éloigner la barre de mon corps. Quand on pense difficulté au verrouillage, on pense à la fin du mouvement, mais bien souvent c'est un souci sur ton setup et le début de ton mouvement. Ça peut aussi venir d'un problème de timing sur le verrouillage des genoux et des hanches. Sur un deadlift, tu dois faire en sorte de terminer ton extension de genou quasiment en même temps que ton extension de hanche. Et c'est un défaut technique assez récurrent là aussi. À vouloir mettre beaucoup de vitesse, on se précipite à verrouiller ses genoux. Résultat, il ne reste plus que nos hanches pour terminer le mouvement et du coup ça rend le verrouillage beaucoup plus difficile là aussi. Ces défauts techniques là vont surtout entraîner un mauvais bras de levier et ça peut être corrigé avec un meilleur bracing, une meilleure mise en tension, en travaillant sur l'engagement et l'ancrage des hanches, ou juste se concentrer sur ces points précis là en rapprochant la barre de son corps par exemple. On peut aussi avoir un problème de grip. Si ta main s'ouvre pendant ta répétition, bon, la fin de la répétition va être très difficile, voire impossible. Là j'ai fait une vidéo sur le grip au deadlift que tu peux aller voir pour corriger si c'est éventuellement ton problème. Mais si tout est ok de ce point de vue technique, on a encore deux pistes potentielles. Première piste, ton bas du dos s'arrondit pendant ta répétition, rendant le verrouillage difficile puisque tu peux plus faire d'extension de hanche pour terminer ta répétition. Là, il faudrait peut-être travailler sur ton extension de hanche, la fonction d'antiflexion de la colonne vertébrale. Et attention, parce que rajouter des extensions sur banc à lombaire n'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être une bonne chose parce que ça va ajouter du volume et de l'intensité sur cette zone du corps, donc potentiellement la renforcer, mais peut-être que ton deadlift apporte déjà beaucoup de stress et de fatigue sur cette zone, peut-être trop, au point qu'elle ne puisse plus suivre et donc elle lâche. Je suis fatigué ma gueule. Et dans ce cas, il faudrait trouver le moyen de réduire ce stress, donc réduire peut-être le volume, l'intensité ou leur répartition dans la semaine. Déjà identifier à quel moment le bas du dos commence à lâcher et essayer de travailler en dessous de cette intensité pendant quelques temps, histoire de retrouver un petit peu de forme sur cette zone. C'est aussi possible que le bas de ton dos ne s'arrondisse pas pendant le mouvement, mais que tu commences ta répétition directement avec le bas du dos déjà rond. Si tu n'en as pas vraiment conscience, tu peux travailler sur ces points-là avec des exercices de proprioception dédiés pour distinguer la flexion de hanche de la flexion du dos. Et enfin la dernière piste, tout est bon partout et il n'y a pas de raison apparente à un problème de verrouillage. Il existe des variations qui vont pouvoir corriger ce point-là. C'est pas forcément le bloc pull comme on pourrait y penser. On va plutôt choisir un exercice où on va retrouver cette courbe de résistance et cette courbe d'effort qui va être de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance dans la répétition. Le deadlift élastique, c'est super pour faire ça puisqu'on retrouve exactement la mécanique de son deadlift classique, donc il ne va pas y avoir de perturbation de ce côté-là. On est juste sur un effort plus important sur le verrouillage, de quoi accentuer le travail dessus. Le déficit deadlift peut être aussi une bonne variation pour les mêmes raisons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément dédié au problème de démarrage. Je suis pas très fan du pause deadlift puisque ça va être très facile de compenser sa position pour rendre la pause finalement très facile, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut. Et donc déjà c'est pas transférable et en plus de ça, ça risque de complètement perturber ton mouvement classique.
Du coup, si on résume, on a 3 solutions. Améliorer ta technique, ajuster le stress et la fatigue du bas de ton dos et de tes hanches, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il suffit de tester. Et troisième solution, choisir des variations intelligentes. Après, il faut savoir une chose, un point faible restera toujours un point faible. Tu auras beau faire tout le renfort du monde, toutes les variations du monde, avoir une programmation millimétrée, si ton verrouillage est difficile indépendamment de ta technique, comme je l'ai dit, ton verrouillage restera toujours ton facteur limitant sur ton deadlift. Alors tu peux travailler dessus de manière spécifique, comme je l'ai dit, pour éviter que en fait ça te fasse perdre 100 kg sur ton deadlift. La seule et unique solution qui fonctionne à 100%, c'est de devenir plus fort.